Shalom, 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 soyez les bienvenus à notre émission 10 minutes de prière dans la présence du Seigneur. Et ce matin, nous tenons à vous remercier de votre fidélité, de votre partage. Nous vous disons merci de ce que vous avez passé un mois de fidélité à notre page, à aimer et à partager, à faire du bien à certaines personnes, à faire du bien à vos voisins, à faire du bien à vos connaissances. Je crois bien que Dieu est capable de vous récompenser parce que lorsque nous faisons pour Dieu, ça ne reste pas en vain. Dieu a la possibilité de vous honorer, il a la possibilité de vous gratifier au nom puissant de Jésus-Christ. Alors ce matin, nous parlerons d'un thème très intéressant, d'une histoire aussi vraie et d'une histoire aussi remarquante. Nous parlerons de Manos et de sa femme. Et ce couple-là a passé du temps ensemble. Ce couple-là, sûrement, était un couple exemplaire. Mais ce couple-là avait un problème sérieux. Et le problème, c'est que Manos et sa femme n'avaient jamais connu l'enfantement. Mais ils n'ont pas fait de ça, ils n'ont pas fait de cela une histoire, ils n'ont pas fait de cela des palabres, ils n'ont pas fait de cela des inquiétudes. Et donc, chacun vaquait à ses occupations. Et un jour, dans leur attente, dans leur obéissance, dans leur soumission, Dieu va ordonner à son ange de venir les visiter. Et lorsque l'ange est venu visiter la femme, l'ange n'a pas dit « je suis l'ange de Dieu ». L'ange n'a pas dit « je suis Dieu qui vient te visiter ». L'ange a pris l'image d'un homme. Alors la femme a dit à son mari « aujourd'hui, pendant que je travaillais de l'autre côté, un homme de Dieu m'est apparu. Et l'homme m'a dit que j'aurai un enfant avec précision, un enfant mâle. Et l'ange m'a ordonné certaines choses. L'ange m'a dit de ne point boire de vin fort, ni de liqueur forte. Alors, je pense que l'heure est arrivée pour nous de recevoir la grâce et la promesse de Dieu. Donc, dans cette attente, elle va communiquer la pensée à son mari pour dire, voici ce qui m'est arrivé aujourd'hui, voici l'expérience que j'ai vécue, voici la visitation que j'ai vécue. Mais laisse-moi te dire, lorsque Dieu te visite, il ne viendra pas seulement pour te visiter, mais il vient pour t'orienter. Quand Dieu te visite, il y a toujours un message derrière. Quand Dieu te visite, il y a toujours une parole qui t'annonce, il y a toujours une orientation. Alors, je veux te dire, quel que soit le problème que tu vis, quel que soit la tristesse que tu traverses, souviens-toi de Manos et sa femme. Ils ont connu les mêmes réalités, mais ils n'ont pas accusé Dieu. Ils n'ont pas dit, Dieu nous a rendus stériles, Dieu nous a créés pour vivre aussi une vie misérable. Mais ils ont connu et ils ont cru au Seigneur et Dieu s'est manifesté d'une manière puissante. Et lorsqu'elle est allée dire à son mari dit, a fait une prière au Seigneur, Seigneur, permets que l'ange, que cet homme de Dieu qui a rendu visite à ma femme revienne encore. Parce que j'ai besoin de savoir, c'est vrai qu'il a donné l'orientation de ce que nous devons faire, mais il ne nous a pas donné l'identité, il ne nous a pas donné la vision sur la vie de cet enfant. C'est vrai qu'il vient sauver le peuple, c'est vrai qu'il vient délivrer le peuple, mais qu'est-ce que nous devons faire vis-à-vis de cet enfant? C'est important. Aujourd'hui, quand nous mettons les enfants au monde, la première chose, c'est de chercher à comprendre et à savoir la destinée prophétique de cet enfant. Souvent, on donne des enfants, des noms à nos enfants, mais sans connaître la destinée prophétique de l'enfant. Alors, on ne sait pas canaliser l'enfant, on ne sait pas lui donner des conseils, on ne sait pas l'orienter. Lorsque tu ne connais pas la destinée prophétique de ton enfant, tu ne pourras jamais savoir bien l'orienter. Alléluia. Alors, Manos et sa femme ont cru au Seigneur et Dieu a permis que ce même esprit-là revienne. Et quand l'esprit est venu, Manos et sa femme ont dit, si vraiment ta parole s'accomplit, donne-nous ton nom afin que nous puissions t'honorer, afin que nous puissions t'adorer. L'ange reconnaissant en lui-même que c'est Dieu seul qui mérite l'adoration, c'est Dieu seul qui mérite la reconnaissance. Alors, ils ont dit, l'ange va dire non, c'est pas la peine. C'est pas la peine que vous puissiez m'honorer, mais seulement respectez tout ce que je vais vous dire. Alléluia. Et quand, dans leur obéissance, l'ange est revenu, et quand l'ange est revenu, l'ange a commencé à donner les détails sur la vie de l'enfant. C'est l'enfant qui va sauver le peuple d'Israël. L'enfant va sauver le peuple d'Israël des mains des Philistins. Alléluia. Et pendant qu'ils ont cru, la chose va s'accomplir. Mais une chose qui est un peu misérable, c'est que l'enfant n'a pas écouté l'orientation que les parents ont donnée. L'enfant lui-même s'est choisi une femme. L'enfant lui-même s'est choisi une autre destinée. À tel enseigne que l'enfant, lorsqu'il a pris une femme philistine, la Bible déclare que l'armée de cette femme
vont poser la question, d'où lui vient cette force? L'ange a dit, le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Alors ils vont obéir. Samson, lorsqu'il est né, la Bible déclare qu'il était un homme aussi fort, aussi puissant parce que Dieu l'avait oint. Mais la chose la plus cruciale, c'est que Samson a prié 2 fois dans sa vie. C'est-à-dire que la promesse de Dieu peut être sur toi. Mais si tu rates l'orientation de la prière, c'est que tout ce que Dieu t'a promis sera vain et sans effet. Samson est mort misérable. Samson n'a pas pu accomplir ce pourquoi il est né. Parce que lui-même, il s'est introduit dans une adoration contraire. Il s'est introduit sur un chemin contraire à la volonté de Dieu. Alors ce matin, je veux t'encourager à écouter Dieu. Je veux t'encourager à avoir cette consécration, à avoir cette vie de prière intense. La prière doit être pour toi un exercice quotidien. Le jeûne doit être pour toi un exercice quotidien. Et la crainte de Dieu doit être pour toi un exercice quotidien. C'est pas parce que tu as vu ton frère en train de boire, c'est pas parce que tu as vu ton frère dans le monde que tu dois chercher à le ressembler. On n'a qu'une seule personne comme véritablement exemple. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, il nous a légué la Bible. La Bible est notre miroir. La Bible est notre repère. Si on veut aller loin, c'est de méditer la Bible et de mettre la parole de Dieu en pratique. Une chose n'est pas de commencer, mais la chose est de terminer. Peu importe comment tu commences, mais comment est-ce que tu finis? Peu importe comment tu commences, mais comment est-ce que tu termines ce que tu as commencé? C'est quoi la Bible dit? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Samson a été excellent au début, mais à la fin, ça a été le désastre. Je veux t'encourager à plus rechercher Dieu, à plus mettre ta confiance en Dieu, à plus espérer en Dieu. Je prie que ce matin, que Dieu puisse t'orienter. Je prie que ce matin, que Dieu t'accorde la sagesse et que tu puisses grandir dans la destinée et dans les promesses de Dieu. Que le nom du Seigneur soit avec toi. Que sa promesse s'attache à toi. Que son nom soit ton partage. Je prie que l'Éternel te tienne la main. Car quand Dieu tient ta main, tu ne peux pas échouer. Quand Dieu tient ta main, tu ne peux pas tomber. La Bible dit que le juste tombe 7 fois. Et 7 fois, il se relève. Ce n'est pas le fait de tomber. Mais comment est-ce que tu te relèves? Comment est-ce que tu prends conscience? Que Dieu vous bénisse. Aimez et partagez. Faites du bien à vos amis. Faites du bien à vos connaissances. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.